Chers téléspectateurs et auditeurs de Gulf TV Africa et de Gulf FM Africa, bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de votre émission Ma part de vérité. Le Bénin, notre cher et beau pays, a vu naître l'un des meilleurs, que dis-je, le meilleur en matière de coaching, de restauration des vies, de réussite. On ne le dira jamais assez, le Bénin regorge de compétences avérées dans tous les domaines. Partout dans le monde, les cadres du Bénin sont célébrés. L'un d'entre eux est Patrick Armand Pognon. Rien qu'à l'évocation de son nom, des visages s'éclairent car avec lui, plusieurs foyers ont été restaurés, plusieurs entreprises créées, plusieurs malades ont vu leur santé restaurée. Les témoignages sont nombreux sur l'effet des passages de ce digne fils d'Afrique et du Bénin. Patrick Armand Pognon est bien africain, d'origine béninoise, et il en est d'ailleurs très fier. Il est né à Porto Novo, il a grandi au Bénin, où il fit ses études avant de partir pour l'extérieur, où il accumule diplômes, connaissances, expériences. Patrick Armand Pognon est le père fondateur du coaching africain, auteur du concept d'entreprise sans financement, de la science des affaires et de très nombreuses recherches sur le meilleur vivre. Il est docteur en coaching et développement intégral, président de l'autorité de régulation du coaching africain, président mondial des ambassadeurs du développement, leader et chroniqueur du cerveau collectif africain. Auteur d'une dizaine de livres, Patrick Armand Pognon est expert en stratégie politique, observateur averti. Ses analyses ont presque toujours été confirmées par les faits. Panafricaniste convaincu, il refuse l'émotion, adopte la recherche, les stratégies et l'action. Patrick Armand Pognon est simplement un sachant. Avec lui, nous allons vous permettre de vivre le meilleur en cette fin d'année et c'est à juste titre que le thème de cette émission est « 2017 n'est pas terminé ». Je serai à votre place que j'inviterai mes proches à suivre et savoir. Savoir pour mieux vivre, savoir pour vivre bien, savoir pour bien négocier cette fin d'année. Coach Pognon, bonjour et merci d'honorer cette émission. Bonjour, tout le plaisir pour moi. D'entrée, j'aimerais déjà vous savoir ce que l'expert en stratégie que vous êtes, qui a longtemps conseillé des chefs d'État, peut suggérer au président Talon pour son discours de fin d'année. Oui, bon, vous savez, c'est un exercice pas très facile à distance parce que, en principe, pour exercer ce métier, ces conseils, il faut être dans l'entourage du chef de l'État, comprendre ses contraintes, ses difficultés, les paramètres que lui a. Mais je pense fondamentalement, pour avoir écouté le peuple, pour avoir écouté ses propres collaborateurs et autres, je pense fondamentalement que le président a besoin cette fin d'année, le 31 décembre, de dire au peuple béninois qu'il reconnaît les erreurs. Ça, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et j'ai l'habitude de dire que seul celui qui n'entreprend rien ne fait pas d'erreur. Moi-même, j'en fais. Mais il faut pouvoir, à un moment donné, dire, écoutez, oui, nous admettons qu'il y a eu des erreurs. Nous allons corriger ces erreurs. Donc, première chose, il faut que le chef de l'État puisse assumer les erreurs. En autre erreur, c'est d'abord le peuple, le bas peuple, qui, aujourd'hui, n'a pas le sentiment qu'ayant voté Patrice Talon à près de 65%, se retrouve dans ce qui est fait. Je crois que le président a intérêt à ce que, je sais qu'il les a compris, mais il faut leur dire qu'il les a compris. La deuxième erreur, c'est la communication. On a passé tout le temps à dire aux gens d'attendre de voir. Non, la nature de Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Il est homme d'affaires. L'homme d'affaires ne distribue pas de l'argent gratuitement. Il faut qu'on explique aux Béninois que Patrice Talon ne va pas leur distribuer de l'argent gratuitement comme ça a été fait dans le temps. Je vais vous donner des exemples pratiques. Le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir et son épouse a rencontré les femmes de Côte d'Ivoire. Et elle a dit exactement ceci. Je ne suis pas Simone Gbagbo, alors n'attendez pas que je vous distribue des t-shirts, de l'argent, du riz et autres. Moi, je suis une femme d'affaires. Je dirige la plus grande société immobilière dans le monde. Alors, si vous voulez réussir comme moi, je vais vous donner formation, je vais vous donner financement. Voilà le discours que le président doit tenir aux Béninois au 31 décembre. C'est conforme à sa nature. Dis aux Béninois, vous ne devez pas m'attendre, prenez des initiatives et je suis prêt à accompagner en termes de formation, en termes de financement. Je crois que le président gagnerait à le faire. Et ensuite, à annoncer des choses concrètes qu'on peut voir dès janvier. Notamment, par exemple, la ville de Cotonou, le Bénin, a besoin d'avoir des messages annonciateurs
des choses qui doivent venir pour que l'inconscient collectif puisse produire ça. Le président doit pouvoir nous dire, désormais, comme le Ghana, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme les États-Unis, le Bénin va avoir désormais des messages forts qui créent la dynamique de réussite. Et ça peut se faire dès le 1er janvier. Le président a besoin de dire à ce peuple qu'il y aura une tournée de formation, qu'il y aura une tournée de ceci. C'est des choses qui ne coûtent pas cher. Au fait, le développement n'est pas cher. Nous pouvons faire tout ça un peu de choses. Bref, le président a besoin de prendre d'acte que quelque chose n'a pas fonctionné et modifier les paramètres. Je crois que comme ça, nous allons avoir un peuple réconcilié avec ses autorités et nous pourrons rentrer dans 2018 avec plus de chance. Mais je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que le président le fasse ou pas, le Bénin va se développer. Oui, j'ai une préoccupation. Avant d'être élu, le président Patrice Talon a bien dit, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux atteindre cet objectif, mais tout le monde sait que ce ne sont pas des choses qu'on réussirait d'un coup de maître. Et donc, il me surprend qu'aujourd'hui, vous pensiez qu'il a besoin de dire à ce peuple-là que, je ne sais pas, que ça va s'améliorer d'ici là, alors qu'on sait très bien qu'on doit baliser le terrain, ce qui est en train d'être fait jusque-là. Non, en fait, il faut dire, les gens disent souvent que le président Patrice Talon a promis. Mais on confond le discours du président Patrice Talon avec le discours de ses collaborateurs. Prenez le discours du président Patrice Talon. Il a promis des réformes politiques. Tout à fait. Il n'a pas promis, par exemple, ce que les gens disent, on ne mange pas, on ne fait pas ceci. Il n'a pas parlé de ça. Mais ses collaborateurs, ne connaissant pas sa nature, ont promis des choses qu'on est en train de lui associer. Alors ce que je dis est dans le cadre de la mission que le président s'est assigné avant de venir au pouvoir. C'est-à-dire, s'est assigné comme mission de redresser ce pays. C'est beau de redresser. Mais on ne peut pas redresser les institutions, les entreprises, sans redresser les hommes. La façon de penser. Le peuple béninois continue de penser, le gouvernement va faire. Donc, à partir de cet instant, si le président ne corrige pas ça, il va traîner ça 5 ans. Et les gens continueront pas à être déçus. Parce qu'ils vont toujours espérer le retour d'une distribution anarchique des ressources de l'État, le retour d'une électrification d'un village le matin, et le groupe électrogène qui a électrifié le matin. Le chef d'État a fini l'inauguration, il part, le groupe est parti. Ils vont vouloir retourner dans cette propagande, cette façon de faire. Le président doit dire, parce qu'on a dit rupture sans décliner la rupture. C'est quoi la rupture? Aujourd'hui, vous trouverez difficilement même des cadres de la rupture vous expliquer la rupture. Parce qu'il faut qu'on explique aux gens ce qu'est la rupture. Et je crois que le discours du 31 décembre doit être un discours pédagogique. Nous sommes en train de faire 2 ans. Il en a 5. Il faut un discours pédagogique. Parce que tant que le peuple ne sait pas là où va le président, ils vont toujours reprocher ce qu'il n'a pas promis. Donc je pense qu'il est... Et reconnaître les erreurs, comme je l'ai dit, moi je reconnais tous les jours. Je donne un exemple très simple. On a l'habitude de se réunir à Le Bénin. Moi je pars juste après la manifestation. Mais j'apprends que le système de gaz vélo en place fait que les gens partent 2 heures de temps après mon départ. Mais je dois présenter des excuses à tous ceux-là. Bien que ce ne soit pas moi qui fais garde vélo, il y a erreur, il y a mal donne. Je finis à l'heure pour qu'ils puissent retourner à la maison à l'heure. Donc, si on pense que le fait de dire qu'il y a des erreurs est le fait de, comment on appelle, d'attaquer et tout ça, c'est ça qui fait notre erreur de nous francophones qui n'acceptons pas les critiques, alors que les critiques permettent d'avancer. Un exemple très simple. J'ai fait une émission dans le cadre de la crise togolaise où j'ai dopé la crise. J'ai tué la crise dans l'œuf. Je reconnais ça. Les gens m'insultent pour ça, mais j'assume. Mais on m'a beaucoup insulté. Mais dans ces insultes, j'ai appris à améliorer mon discours. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je regrette la manière. J'ai été trop dur vis-à-vis de certaines couches de la société. Donc c'est pour dire, les critiques doivent nous permettre de nous améliorer. De toutes les façons, le chef de l'État du Bénin a l'habitude d'écouter nos critiques et d'améliorer. Sinon, j'aurais bouté la question de côté, je n'aurais pas répondu. Mais comme je sais que le président nous écoute et tient compte de ça, vous avez vu le dernier gouvernement, il y a 2 ministères pour le social. Nous avons tempêté tout le temps la nécessité de prendre en compte le social dans le gouvernement. Aujourd'hui, 2 ministères ont été créés dans le dernier remaniement. Bref, j'ai foi que le président écoutera ce que nous sommes en train de dire, pas exactement comme nous le disons, puisque nous ne sommes pas proches de lui pour connaître ses paramètres, mais je sais qu'il tiendra compte de ça pour que son discours s'améliore, afin qu'il y ait moins de discordance dans ce pays.
D'accord. Vous étiez dimanche surpassé sur cette émission en 2 semaines. Vous avez fait un séminaire à Porto Novo, un en stratégie d'entreprise pour les patrons leaders, 2 sessions de formation de coach, 2 sessions de formation d'entrepreneurs, 2 rencontres hebdomadaires à Cotonou, 2 séminaires des enfants, une formation à Boïcan, un grand séjour de transformation totale à Parakou, une retraite pour une ONG internationale à Ouida, un colloque des décideurs. C'est quoi le secret de ton d'énergie? Oui, le premier secret, c'est croire. Je crois que c'est possible. Beaucoup de personnes sont surpris de me voir faire autant de choses parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Si vous ne croyez pas que la chose est possible, vous ne pouvez pas la réaliser. Lorsque j'étais à Ouida, pour l'ONG internationale dont on va peut-être parler tout à l'heure, lorsque j'étais à Ouida, j'ai commencé le séminaire. J'étais en train d'animer le séminaire quand, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qu'on est en train de développer ne va pas permettre d'atteindre l'objectif. Alors je les ai choqués en annonçant qu'ils va vivre 400 ans. À tollé général. Comment quelqu'un va vivre 400 ans? Alors moi je suis médecin, je ne peux pas accepter ça. Moi je suis ceci, je ne peux pas accepter ça. Et nous avons fait 1 heure comme ça, où dans tous les sens ça tirait. Et au bout d'1 heure, je leur ai demandé, vous voulez avoir raison? Vous voulez avoir raison de mourir? Le problème n'est pas est-ce que j'ai raison, est-ce que vous avez tort. Le problème n'est pas est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort. Est-ce que ça vous arrange de croire que la mort est une chose certaine? Est-ce que ça vous arrange de croire que c'est normal de mourir à 60 ans? Si ça vous arrange, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir raison. Mais ne me demandez pas de vous donner raison, parce que moi, je n'accepte pas de mourir à cet âge. Et quelqu'un a pris un exemple, il a pris un mauvais exemple. Il dit, coach, il y a 10 ans, vous étiez plus jeune que ça. Il dit, tu as tiré par terre. Moi, j'ai fait un film sur le leadership il y a 10 ans. Si je projette aujourd'hui, vous ne saurez pas que c'est moi. Je suis beaucoup plus vieux il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, il est important que les gens comprennent. Si vous ne croyez pas que vous êtes capable de faire, vous ne pourrez pas. La première chose, c'est de croire que c'est possible. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà rangé à 2018 le fait d'acheter une voiture. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà rangé à 2018 le fait de trouver un emploi. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà rangé à 2018 le fait de tomber enceinte. Non, il faut 30 secondes pour que vous puissiez avoir une voiture. Il faut 30 secondes. Il faut juste que votre mari se couche sur vous pour que vous tombiez enceinte. Et ça, il va le faire plusieurs fois avant le 31. Donc, il n'y a pas de raison qu'on me dise que 2017 est terminé et on est déjà en train de faire des programmes pour 2018. Je voudrais aller toujours dans ce sens. Donald Trump, l'homme qui n'a aucune valeur, est le président du pays des valeurs. C'est la chose la plus impossible qui puisse exister. Mais il est là parce qu'il a cru que c'est possible. Il s'est battu jusqu'au bout. Même moi-même, qui ne me trompe jamais d'analyse, je me suis trompé sur l'analyse de Donald Trump. Barack Obama devient président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il y a cru. Donc, première chose, si les gens ne croient pas qu'ils sont capables d'être riches, ils vont mourir pauvres. Si les gens ne croient pas qu'ils sont capables d'être, comment on appelle, d'être promus, d'avoir un poste, d'avoir ceci, ils vont rester au même poste. Il faut y croire, première chose. Deuxième chose, il faut répéter qu'on est dans ça, qu'on peut le faire. Il faut le répéter tout le temps. Je suis énergique, dynamique et efficace. Je suis né pour réussir. Je fais ce que je dois faire. J'ai toujours de l'énergie pour faire ce que je dois faire. Hier, j'ai fait 3 séminaires. 3 séminaires en un seul samedi. À la fin, mes collaborateurs m'ont ramené à la maison et arrivé à la maison, ils ont dit, nous espérons que vous allez aller dormir tout de suite parce que vous êtes fatigués. Je suis allé au salon, j'ai pris un bain, je suis allé d'abord prendre un bain, je suis revenu au salon, j'ai encore traité mes messages avant d'aller dormir. C'est pour dire, il faut qu'on comprenne, il faut y croire, il faut répéter qu'on peut, il faut écrire dans son salon qu'on va réussir, qu'on va gagner. C'est comme ça. Les effets Pygmalion aux États-Unis aujourd'hui, c'est une étude terminée grâce à Rosenthal qui a démontré que le regard que nous avons sur nous-mêmes, le regard que nous avons sur les autres détermine ce que nous sommes capables de faire. Il y a plein de personnes qui sont venues me voir parce qu'à leur âge, on leur a dit qu'ils ne peuvent plus faire l'amour. Aujourd'hui, leur femme en a assez parce que c'est trop. Parce qu'on a changé le regard sur eux. Ne laissez personne vous faire croire que c'est impossible parce que le match n'est pas terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Code Pognon, je voudrais que vous nous parliez du séjour à Parakou. Ça là, c'était la totale. C'est total. D'abord, je vais parler de la structure qui nous a invités. Je ne connaissais pas la structure. Ce monsieur m'appelle après une émission sur Golf. Il demande à me voir. Il me rencontre, il vient dans mon bureau, il fait 30 minutes. En 30 minutes, il me dit exactement ceci. Je veux que vous veniez à Parakou. Quelles sont les conditions? J'ai dit non. Vous voulez tellement que je vais venir. Vous voyez, il croit que c'est possible. Et il est venu demander. Alors j'ai accepté d'aller à Parakou.
Je lui ai proposé les dates, il a accepté. On a concilié. Moi, je faisais ce que je peux, lui-même faisait ce qu'il peut. On a pris une salle de 250 places parce que tous les séminaires qu'on a fait à Parakou, on n'a jamais atteint 200. Donc, on a pris une salle de 200 places. Et on arrive à Parakou, 500 et quelques personnes dans la salle. C'était inimaginable, et pour lui et pour moi. Et on démarre le séminaire. C'est dit 2h45. 2h45 de temps. Et les vies transformées. Le lendemain, j'ai fait un séminaire sur soft skills et négociation commerciale. Après, il a demandé à ce que je vienne le lundi midi dans son cabinet pour former son personnel. Ils étaient 100 et quelques. Nous avons fait 2 heures de temps, exactement 2 heures. Cette structure ne sera plus jamais la même. Et je voudrais vous dire ce que fait cette structure, entre autres, parce qu'ils m'ont parlé de quelque chose, j'étais surpris, je les écoutais. J'ai dit, vous faites ça là et moi je ne connais pas. Vous faites ça là et les Béninois ne connaissent pas. Vous savez que dans ce pays aujourd'hui, grâce à une entreprise pétrolière appartenant à un Béninois, vous pouvez faire vidange pour 15 000 km. Vous faites vidange une fois, vous avez 15 000 km à faire. Ça veut dire que celui qui ne voyage pas du tout et qui part des maisons à bureau peut faire une seule vidange par an. Comment ça se fait? Parce que la qualité de l'huile est prévue, c'est même 30 000 qui est écrit dessus. Mais l'huile dit, et il a étudié la température du Bénin. Et il s'est rendu compte qu'il faut adapter le kilométrage à la température. Donc par prudence, il a dit 15 000 km. C'est-à-dire que je fais vidange une fois, je vais rouler ma voiture 15 000 km avant de faire vidange. J'ai une moto, je fais vidange, je vais rouler la moto 1250 km avant de faire vidange. C'est inimaginable. Mais ça existe au Bénin. Et on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Et quand je lui ai dit ça, il a répondu en disant, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai appelé. S'il n'y avait pas de problème, je ne vais pas vous appeler. Et donc, c'est pour dire que c'est cette structure qui a des stations un peu partout maintenant, à Cotonou partout. Je veux parler de la JNP, que beaucoup connaissent un peu partout maintenant, avec des stations modernes et tout ça. Donc, bref, j'ai rencontré ce monsieur, je l'ai découvert là. C'est-à-dire qu'à part l'entretien de 30 minutes là, vous vous rappelez que dans l'émission ici, j'avais du mal même à prononcer le nom de l'entreprise. Tout à fait. Et je vais à Parakou et je découvre ça. Je découvre qu'un compatriote à moi, je découvre qu'un Béninois est présent dans 10 pays dans le monde, y compris la Belgique. Les amis, mon rêve, c'est de faire en sorte que son entreprise soit la meilleure entreprise pétrolière de Belgique. Il est temps qu'on puisse coloniser les autres. Il est temps qu'on puisse conquérir le monde. Donc bref, on a fait cette session. Après cette session maintenant, le soir, on a fait la formation des patrons leaders qu'on a fait à côté de nous. On a répété ça là-bas et nous sommes partis. Et je peux vous dire que Parakou est tellement en ébullition qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on développe les rencontres hebdomadaires désormais à Parakou. Partout, quand on va dans les restaurants manger, tout le monde avait déjà eu l'écho, qu'il s'est passé quelque chose formidable. Parakou est vraiment dans la danse maintenant. Nous allons gagner ensemble. Tout à fait. Dans ce même sens, parlez-nous de cette retraite de l'ONG, d'une ONG à Ouidah. Ah oui, c'est l'ONG Catholic Relief Service, pour ne pas citer leur nom. Et c'est une ONG américaine. Et tous les 2 ans, ils font une retraite du personnel, 130 personnes, et ils ont demandé à ce qu'on vienne animer. Je voudrais déjà saluer le comité directeur pour avoir eu la vigilance de se dire il faut choisir celui qui connaît le coaching. Il faut choisir celui qui va faire formation et non enseignement. Parce que beaucoup pensaient qu'à Parakou comme ici, beaucoup pensaient que j'allais venir avec un tableau grand A, grand B, grand C. Ça là, on a tellement fait ça à l'école qu'on ne peut pas faire ça encore. Ensuite, les gens ont la tête déjà trop pleine. Si je vais ajouter quelque chose encore, on va déborder. On prend ce qui est dans la tête et on fait du déménagement mental avec ça. C'est ce qu'on a fait à Ouidah. Au début, tout le monde m'a dit qu'il est impossible que tout le monde change à Catholic Relief Service à la fin du séminaire. Je dis, si vous croyez ça, c'est votre problème. Moi, je crois que tout le monde va changer. On a fini le lendemain. Je vous assure, c'est une transformation totale. Parce que je n'ai pas fait à leur place. Nous avons mis les outils en place, ils ont fait eux-mêmes. C'était formidable. Un exercice très simple qui a été fait par le colonel Kakpo, un de mes collaborateurs, le colonel Kakpo Marcel, qui devait les prendre en activité récréative et ludique. Et il dit à un chef d'équipe, prends ton équipe en main et amène-les d'ici à là-bas. Et il dit, les amis, on y va. Et il dit, non, si tu fais ça là, c'est clair que tu ne peux pas avoir une équipe gagnante. Il dit, comment? Il dit, la première chose, il faut leur expliquer pourquoi on va aller là-bas. Deuxième chose, il faut les mettre en rang. Ça se fait dans les entreprises. On dit, en démarche qualité, on dit, vous écoutez d'abord les clients. Après avoir écouté les clients, vous décidez de l'offre en tant que leader. Et après, vous demandez à ceux qui veulent travailler avec vous dans ce que vous avez décidé de s'allier derrière vous. C'est ça qu'il a expliqué. Donc, le chef a compris en même temps que sa façon de prendre sa troupe en main
Il n'a pas expliqué les règles, il n'a pas expliqué les principes, il n'a pas expliqué sa vision et il veut sanctionner. Quand il n'y a pas de règles, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute. Donc bref, c'est pour dire que ça a été un moment formidable. Et je peux vous donner, faire le pari, que cette structure, il n'y a rien à faire. Déjà, les bénéficiaires dans tous les contrées du Bénin vont sentir un changement, vont sentir une nouvelle prestation qui leur sera accordée. Et eux-mêmes, je sais que tout ce week-end, leurs conjoints étaient très satisfaits à la maison, puisque nous avons parlé aussi du bonheur conjugal. Donc vraiment, ça a été un moment extraordinaire à Ouidah. Je souhaite vivement ça pour les ONG, pour les entreprises, pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau regain, une dynamique, une détermination qui se mette en place. Lors de la dernière émission que nous avons animée ici, vous nous avez parlé d'une rencontre avec les enfants tous les samedis. Papa. Hier, j'étais avec eux, comme l'autre fois. Et hier, les parents étaient surpris parce que je ne les ai pas prévenus. Les enfants sont arrivés, directement, nous sommes allés sur une télévision de la place. Et sur cette télévision, ils ont appris à produire des émissions. Ils ont appris à être journalistes, comme Mme Rachidat. Ils ont appris à parler, à présenter une émission et tout. Et après, ils ne voulaient même pas partir. Ils sont allés au studio, on leur a montré comment on habille tout ça, comment on réalise tout ça. Et ensuite, nous sommes allés à la Blue Zone. Et à la Blue Zone, nous avons visité la Blue Zone. Et vous savez que c'est une expérience formidable que nous devons à M. Bolloré, qui a fait ça aujourd'hui à Cotonou. Et ils sont allés découvrir comment on peut produire l'électricité avec les panneaux solaires. Ils sont allés découvrir comment on appelle tout ce qui a été mis là-bas comme dispositif de jeu, tout ce qui a été mis là-bas comme conditionnement pour que les chefs d'entreprise même viennent domicilier leur entreprise, tout ce qui a été mis là-bas pour que les gens puissent venir se connecter, naviguer à moins de coûts et tout ça. Bref, nous avons été tellement satisfaits, les enfants tellement contents que nous sommes en train d'envisager de domicilier désormais la rencontre des enfants là-bas, afin qu'après un certain temps de travail, chaque samedi, on puisse accorder aux enfants de s'amuser dans les équipements de jeu qui ont été mis en place. Donc bref, ce projet prend une nouvelle dimension à partir de ce détour que nous avons fait. Et je sais que les parents qui ont envoyé leurs enfants ont dû constater comment on appelle, que hier, les enfants étaient dans une démarche de rendre compte de ce qui se passe, de dire ce qui se passe. Et même ceux qui nous ont reçus étaient surpris de constater que nos enfants pouvaient parler anglais, nos enfants pouvaient faire de l'animation en anglais et tout. Donc bref, ça a été formidable et ça va être formidable. Ces enfants, nous allons en faire une pépinière d'une nouvelle classe d'Africains qui va réussir et gagner. Aucun de ces enfants ne rêve aujourd'hui d'immigrer vers le Canada, d'immigrer vers les États-Unis, d'immigrer vers la France. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, si vous rencontrez ceux qui viennent faire la bouche en disant que la vie est belle en France, la vie est belle au Canada, la vie est belle aux États-Unis, regardez leur paume de main et, si vous permettez, allez chez un docteur vérifier l'état de leur, excusez-moi l'expression, de leur anus. Ils sont violés là-bas par leur patron. Ils s'alignent des pneus, mais ils viennent ici vous mentir. Il faut comprendre, le bonheur est ici en Afrique, il n'est pas ailleurs. Moi, j'ai des propositions pour aller rester en Europe, aux États-Unis, mais je n'irai pas. Je peux aller me reposer, je peux aller faire des séminaires, mais j'adore le continent africain. Vous voyez là où je suis maintenant, je suis sorti sans pièce d'identité. Sans pièce d'identité. Vous croyez que je peux le faire en France? Vous croyez que je peux laisser mes pièces sortir? J'ai cette liberté partout en Afrique, dans n'importe quel pays. Lorsqu'il me voit, la façon même dont je vais le saluer, il saura que là, celui-là, c'est quelqu'un de particulier. Donc bref, c'est pour dire, j'adore l'Afrique. Et un exemple très simple, le gars part au supermarché, acheter à la pharmacie, acheter le lubrifiant. Et sa femme s'est lavée, l'attendait. Elle attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle commençait déjà par dire que son mari est infidèle, il n'est pas revenu, il a trouvé femme dehors, 8 heures de temps. Et le téléphone sonne, c'est depuis Bamako. Allô chérie, tu fais quoi à Bamako? On m'a attrapé, je n'avais pas mes papiers, on m'a envoyé à Bamako. C'est ce pays-là que vous voulez visiter, que vous voulez rester dedans? Non, les amis. Il faut aimer ce pays. Il y a plus d'emplois, plus de richesses au Bénin qu'il y en a en Europe, qu'il y en a en France. Je tiens à le dire. Nous avons un continent merveilleux. Et surtout, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, malgré tout ce qu'ils ont fait, le système éducatif de Jules Ferry ils sont venus nous imposer tout ça, on reconnaît que l'Afrique est le présent et l'avenir de l'humanité. Ça veut dire qu'on a énormément de potentiel. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, restons là et construisons notre continent. Et je note aussi que grâce au coach Pognon, vous pouvez également créer votre entreprise sans financement. Absolument.
Absolument, absolument. Et je crois que les amis de Cotonou auront tout à l'heure la possibilité d'avoir un programme là-dessus pour leur permettre de créer leur entreprise sans financement. Ouais, vous savez, on doit vaincre le chômage. Et pour vaincre le chômage, ce n'est pas en recrutant la fonction publique. D'abord, c'est des emplois précaires, c'est des emplois mal payés. Moi, je ne peux pas former quelqu'un qui ira à la fonction publique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on dépense autant d'argent pour former un enfant qui va être assistant de ministre à 67 500. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Je disais à quelqu'un qu'on a trouvé à Blue Zone, c'est un artiste. Il écrit sur des t-shirts. Et je lui ai dit, tu fais ça à combien? Il dit 4 000. Je dis, tu dois avoir minimum 1 500 de bénéfices. Il dit oui. Je dis, calcule ton bénéfice par jour. Calcule ton bénéfice par mois. Aucun fonctionnaire béninois ne peut gagner ce que tu gagnes. Et toi, tu présentes ton art comme si c'est un saut métier. Tu ne le présentes pas comme, c'est-à-dire ce que c'est. Il est important qu'on comprenne. Vous prenez les journalistes. C'est-à-dire, il faut que les journalistes comprennent. Tant que nous serons des journalistes, bon, on vient, on fait une émission et puis on nous paie, bon, on ne va pas s'enrichir. Mais il faut être créatif. Il faut produire son émission. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'Oprah Winfrey s'est enrichie comme animatrice télé? C'est en tant qu'animatrice télé qu'Oprah Winfrey est devenue la première femme de même couleur de peau que vous et moi, milliardaire dans le monde. 2004, 2005, 2006, la femme la plus riche du monde s'appelle Oprah Winfrey. Elle a gagné tout cet argent en animant une émission. Il faut que nous mettons cette créativité dans toutes les entreprises. Nous mettons cette créativité dans le cœur. Les francophones sont en retard parce qu'on nous a appris à porter cravate, à aller au bureau et s'asseoir et à ne rien faire. Mais on doit casser ça. Et c'est pourquoi je dis, si nous positionnons le président Patrice Talon dans ce qu'il est vraiment, ça peut être une opportunité pour ce pays de comprendre que la danse a changé, que les serrures ont changé et qu'il faut changer de clé pour ouvrir désormais les portes. Il y a un étudiant qui m'a dit qu'on a dit qu'en allant à l'université, il faut trouver un emploi parce que le diplôme est la clé pour avoir un emploi. Et qu'ils soient allés à l'université, le temps de terminer, le gouvernement a changé les serrures. Oui, ils ont changé les serrures, mais il faut expliquer aux gens que les nouvelles serrures sont mieux que les anciennes, mais il faut un mode d'emploi pour pouvoir profiter de ça. Voilà ce que nous devons faire pour que ce peuple, ce pays puisse prendre le devant. Je veux et je peux faire de ce Bénin un carrefour où les gens viennent du monde entier, surtout les Français qui sont très au chômage maintenant, viennent apprendre comment aller sur le marché de l'emploi. Nous pouvons faire du Bénin un carrefour du savoir. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé les pétroles du sol. Même si on a trouvé un demi-verre dans le temps, et après on nous a annoncé un pétrole qu'on n'a pas vu. Mais aujourd'hui, là, il y a pétrole au Bénin. Mais c'est nous qui disons à Dieu d'attendre d'abord. D'attendre d'abord que nous apprenons à travailler sans pétrole. Et en ce moment, il va envoyer le pétrole. Sinon, on ne peut pas avoir pétrole à Badagry, pétrole au Nigeria, et nous, on n'a pas pétrole. On en a. Mais Dieu a caché d'abord pour notre bien. Quand on va apprendre à travailler sans pétrole, et parce que vous voyez les pays de l'Afrique centrale, à force de vivre que de pétrole, aujourd'hui, avec le prix du pétrole qui a chuté, ils ont des difficultés. Nous, on a appris à se débrouiller. Il faut faire mieux. Il faut apprendre aux Porto-Noviens à profiter du Nigeria. Il faut apprendre aux gens à profiter de cette dynamique anglophone. Il y a une école qui a été créée à Porto-Novo, une autre, je crois, dans le zoo, les collines, pour former en Yoruba. C'est-à-dire que les élèves étudient totalement en Yoruba. Ça fait marché nigérien disponible en même temps. Voilà, il faut changer notre façon de penser. Vous prenez le tourisme, tout est à refaire. Il faut que ça change et ça va changer. Nous allons y travailler. D'accord. Avez-vous d'autres détails à nous confier par rapport à ce périple? Oui, je vais simplement dire que nous avons eu le colloque avec les patrons leaders et beaucoup étaient surpris de voir des ministres de la République venir dire qu'ils programment tous les matins, qui répètent des fois sur eux-mêmes tous les matins et que ça marche. Alors tout le monde pensait que c'est ceux qui n'ont rien à faire qui viennent à la FIAT, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui vont voir le coach Poyo. Mais vous avez témoigné publiquement des ministres qui sont venus dire tous les matins, je commande la joie dans ma vie, je reçois la joie dans ma vie, j'accepte la joie dans ma vie et je vis la joie dans ma vie. Et donc, vous voyez, ça a fait un boom dans le cœur des gens de voir que des personnalités se lèvent le matin, attendent des minutes et répètent des fois sur eux-mêmes. Bref, ça a été époustouflant. C'est vrai que on a pris une semaine pour organiser. L'effectif était autour d'une centaine, mais nous allons avoir l'occasion de répéter ça parce qu'ils ont réclamé ça, qu'on répète ça pour que toutes les couches de la société puissent découvrir ce qu'est le coaching. D'accord. Pour en revenir au thème de l'émission, pendant que défilent déjà les vœux de bonne année de 2018, vous nous dites que 2017 n'est pas terminé. Absolument. 2017 n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne ceci. Vous voyez, au Parlement, lorsqu'au 31 décembre, on est en train de voter le budget et qu'il sonne 22h30 ou 22h15, et on se rend compte qu'on ne peut pas voter le budget avant minuit, on enlève les piles des montres.
pour qu'on puisse dire la loi a été votée avant minuit. Parce que si on ne dit pas ça et que la loi est votée à 2 heures du matin, toutes les recettes faites par l'État de 0 heure à 2 heures du matin sont illégales. Si le Parlement a ça, pourquoi nous ne travaillons pas de la même manière? Pourquoi nous ne restons pas dans la logique de l'accomplissement des contrats que nous avons avec Dieu, dans la logique de l'accomplissement de tout ce que nous avons demandé à Dieu, et au 31 décembre, à 23h45, si nous n'avons pas tout, nous enlevons les piles de la montre et nous disons à Dieu, il ne sonnera pas minuit sans que tout ce que tu m'as promis cette année, je puisse l'avoir. Quelqu'un peut avoir une voiture dans 30 secondes là maintenant. Quelqu'un peut avoir une maison dans 30 secondes. Quelqu'un peut avoir une nouvelle de poste à l'international tout de suite. Alors pourquoi nous voulons perdre 20 jours? Pourquoi nous voulons perdre 10 jours? Pourquoi nous voulons perdre 15 jours? Pourquoi nous ne voulons pas demeurer dans la logique que 13 jours c'est beaucoup et que beaucoup de choses peuvent se passer? Je vous assure, des gens vont encore tomber enceintes avant la fin de l'année. Des gens qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas tomber enceintes vont tomber enceintes avant la fin de l'année. Des gens vont réussir plein de choses. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, ne tombez pas dans le piège de courir dans 2018. Ne perdez pas 13 jours de votre vie. Ne perdez pas 14 jours de votre vie. Nous sommes allés à Boyko. On a dit contribution. Le gars avait 2100 francs en poche. Il prend les 2000 et il dit dessus, Seigneur, mon père est mort. Je vais aller au village dans ma propre voiture pour son enterrement. Il était à 19 jours de l'enterrement de son père. Il n'a jamais acheté une voiture dans sa vie. Mais il dit que lui, il veut ça. C'est pourquoi il donne les 2000 francs à Dieu. 15 jours après, il est venu se présenter avec les clés de la voiture. Les amis, vous avez encore 14 jours. Restez dans la foi. Restez dans la détermination. Restez dans la conviction que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Un monsieur allait sur un terrain de football, suivre un match. Et une équipe gagnait 3-1. Alors il demande au jeune homme qui était tout enthousiaste devant le match, quel est le score? Il dit 3-1. Il dit, ah bon, donc ton équipe gagne. Il dit, non, non, c'est l'autre équipe. Et il dit, mais tu es confiant comme ça? Il dit, oui, j'ai confiance en le manager. J'ai confiance en le manager de l'équipe. J'ai confiance en le coach de l'équipe. À la fin, ils ont gagné le match. Et ce monsieur dit, j'ai jamais vu autant de foi. Mais ce n'est pas la foi. Il a confiance au manager. Alors, n'avez-vous pas confiance en Dieu? N'avez-vous pas confiance au conducteur? Et pour illustrer ça, un monsieur se marie, il rentre dans un bateau avec sa femme et ils étaient en train de voyager. Et il y a une tempête. La femme panique. Le monsieur était tout serein. Mais la femme panique. Il dit, mais chérie, fais quelque chose. On va se marier, on va mourir. Et il prend son couteau, il met sur la gorge de la femme. Il dit, tu as peur? La femme dit, comment il va avoir peur? Quand c'est l'homme qui meurt, qui a le couteau en main. Il dit, très bien, la tempête est dans la main de Dieu. Et Dieu m'aime. Alors pourquoi moi je vais avoir peur d'une tempête qui est dans la main de Dieu quand Dieu m'aime? Voilà de quoi il s'agit. Nous paniquons pour tout. Si vous cherchez dans la parole de Dieu, vous ne trouverez pas une seule arme de protection pour le dos. Toutes les armes de protection de Dieu sont pour devant. Quand vous tournez le dos au danger, Dieu ne peut plus rien pour vous. Il faut faire face au danger. Il faut faire face à la situation. J'ai l'habitude de recevoir des gens dans mon bureau. Ils disent, on a tel problème, tel problème, tel problème. Quand je les écoute, je dis, mais vous n'avez pas de problème. Et je commence par dire ce que moi je dois gérer dans la journée. Et vous avez tout ça là à gérer. Et vous êtes toujours confiant comme ça. Il dit oui, parce que je suis plus grand que mes problèmes. Il faut que vous deveniez plus grand que nos problèmes. Donc bref, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, Dieu qui a la tempête en main, qui a les emplois en main, qui a la fécondité en main, qui a les promotions en main, qui a les nominations en main, ce Dieu-là n'a pas dit son dernier mot. Je vais toujours donner des exemples qui vont édifier les gens. Il y a une dame qui a été nommée au Burkina ministre de la Justice. 2 mois après, il y a une crise dans le pays. Et à cause de la crise, il faut diminuer le nombre de ministres. Et donc, elle fait partie de ceux qu'on a diminués. Alors, elle rentre à la maison et ses enfants se moquent d'elle. Maman ministre 2 mois. Donc, pour leur répondre, elle dit, moi, Dieu m'a donné. Elle dit, c'est à cause des enfants qu'elle a répondu comme ça. Dieu m'a donné. Et personne ne peut prendre. C'est moi, le ministre de la Justice. 1 mois après, le ministre de la Justice va chez lui à la maison et c'est lui-même qui conduisait. Il tourne la voiture et il a failli ramasser un mécanicien. Et le gars lui a fait comme ça. Alors comme lui, il a vécu en France, il sait l'importance de ceci. Ton père, ta mère et tout ça. Alors il descend, il demande au jeune homme de venir. Le jeune homme ne sait pas que c'est un ministre, il vient. Alors il ouvre le portail, il appelle ses gardes-corps, il dit allez le présenter au procureur. On l'amène chez le procureur dit bon, vraiment avec la situation du pays, je ne peux pas poursuivre quelqu'un pour si peu. Il libère le jeune homme.
Le jeune homme est libéré, il quitte directement là-bas, il va trouver quelqu'un pour le frapper. Le gars l'a frappé, il a donné 5 000 francs. Le gars l'a frappé, défiguré totalement. Et il va à la télé maintenant, il dit que c'est le ministre qui l'a frappé. Alors la population se prépare à marcher. Blaise Compaoré n'aime pas les marches. Résultat, il saute le ministre. Il faut nommer en même temps un ministre. On a donc rappelé la dame qu'on a enlevée comme ministre de la Justice. Parce qu'elle dit, c'est Dieu qui m'a donné et personne ne peut prendre. C'est Dieu. Donc, les amis, ayez foi. Croyez que c'est possible. Croyez que ce que vous attendez depuis des années est possible avant le 31. Croyez ça, battez-vous dans ça et vous l'aurez. Mais coach Poyon, la foi, ça se construit. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Oui, et ça se construit comment? La foi vient de ce qu'on entend. Tout le ministre qui répète tous les matins des phrases sur lui-même. Répétez les phrases et vous allez les réaliser. Alors, coach Poyon, comment négocier au mieux cette fin d'année? Ah oui, comment négocier au mieux cette fin d'année? Je vous ai déjà dit aux gens que dans le but de faciliter la négociation de cette fin d'année, déjà demain lundi, c'est vrai que cette émission sera rediffusée, mais déjà, elle est enregistrée dimanche 17. Donc le lundi 18, nous serons à Porto-Novo. Nous serons à Porto-Novo à Nouvelle-Planète à 19h. Je vous ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vais faire un séminaire sur la programmation victorieuse de la santé et de la fécondité. On va parler santé, on va parler fécondité parce que c'est le thème qui concerne tout le monde. Mais dedans, on va parler emploi, on va parler promotion, on va parler tout le reste, la richesse, tout ça. Mais fondamentalement, je veux me focaliser sur l'emploi, sur la santé et la fécondité. Parce que je veux détruire dans la tête des gens ce logiciel de maladie qui a été installé. Ce logiciel, je viens de suivre un documentaire qui a été réalisé en France. Et c'est un médecin qui parle et qui dit 80% des médicaments prescrits aux gens sont inutiles ou dangereux. 80%. Bref, ce documentaire existe, c'est des professionnels qui l'ont fait, c'est diffusé en France sur les télévisions. Je vais avoir l'occasion d'expliquer aux gens ce qu'est la santé, le mécanisme par lequel on construit la santé. Et surtout ceux à qui on a dit qu'ils ne peuvent plus faire enfant, ils n'ont qu'à venir. Ils comprendront et ils feront des enfants. Donc bref, demain nous serons là-bas à 19h. Ensuite, le mardi, nous serons à Boycon. Donc Porto-Novo lundi, c'est le Nouvelle-Planète. Le mardi, je voudrais dire à ceux de Porto-Novo, malgré que les conditions sont ridicules, c'est gratuit, malgré ça, nous avons augmenté la capacité de la salle, donc payer plus cher pour leur satisfaction. Alors qu'ils sortent massivement pour apprendre à avoir santé, fécondité. Quand on parle de fécondité, ce n'est pas grossesse pour faire enfant seulement. Et il faut être fécond aussi en termes de milliards. Il faut être fécond aussi en termes d'emploi. Il faut être fécond en termes de ceci. Donc bref, je les invite. Le mardi, nous serons à l'Hôtel des Princes à Boycon pour le même thème, dans les mêmes conditions qu'on va préciser tout à l'heure. Ensuite, nous reviendrons à Cotonou. Mercredi soir, nous allons avoir ce thème-là, le mercredi soir, à la place des souvenirs, Place des Mathis, en face de l'ORT, avant de la télévision nationale. Et nous allons faire ça le mercredi. Le jeudi, nous allons faire entreprise sans financement. Comment partir de rien, tout de suite là, jeudi là, pour lancer son entreprise. Et le vendredi, nous allons avoir l'identité africaine. Si les gens ne savent pas ce que c'est qu'Africain, ils vont perdre des opportunités. Il y a des gens qui se dépigmentent parce qu'ils ne savent pas que la mélanine qui est sur leur peau et qui fait que notre peau est foncée, elle n'est pas noire, hein, elle est marron, mais elle est foncée. Sa mélanine-là, c'est à la même fréquence vibratoire que Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand ceux qui ont capté le golf en ce moment sont en train de suivre golf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre télévision est tout le temps sur golf, vous allez tout le temps suivre golf. Vous avez la mélanine qui est tout le temps connectée à Dieu et vous détruisez ça pour vous déconnecter de Dieu. Voilà des conséquences parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Africain. On a fait envoyer en Afrique des vaccins qui ont des stérilisants pour stériliser nos femmes. Ils ont pris ces vaccins, ils ont fait des enfants parce qu'ils sont africains. L'Africain là ne peut pas être stérilisé. Donc bref, il y a une dame qui a mis, comment vous appelez, stérilé. Et elle tombe enceinte. Et l'enfant naît avec le stérilet dans la main. Vous croyez qu'un enfant africain stérilé peut l'empêcher de venir? Il a arraché stérilé, il est venu au monde. Donc bref, c'est pour dire, il faut expliquer aux gens ce qu'est l'Africain. Il faut expliquer aux gens les richesses que nous avons abandonnées, les richesses que nous avons délaissées. Vous voyez quoi aller à Parakou aujourd'hui? Il nous faut près de 6 à 7 heures de route pour aller à Parakou. Alors que si nous avons les richesses de nos parents, on n'a pas besoin de 6 à 7 heures, on appelle la distance, on fait 2 pas, on est à Parakou. On nous a dit que c'est diabolique. Résultat, on n'a pas cherché à comprendre ça. Donc bref,
c'est pour dire que nous allons avoir ce programme-là qui va aller jusqu'à vendredi. Et le dimanche, le dimanche, nous serons à Lokossa. À Lokossa le dimanche pour ce même thème sur la santé et la fécondité. Donc, Lokossa va enfin avoir aussi son rendez-vous. Donc, lundi, 19h, à Porto-Novo. Mardi, 19h, Hôtel des Princes, à Boycon. Mercredi, jeudi, vendredi, place du souvenir, en face de place des Matis, à Cotonou. Et le dimanche 24, je crois, 18h, à Lokossa, nous allons avoir le même thème. Mais le samedi, nous allons avoir la nuit des gens heureux. Et là, ce serait la totale. C'est-à-dire que les gens vont venir, il y aura diverses choses, on va danser. Parce qu'on a perdu l'habitude de danser, on va danser. Les gens qui ont épousé leurs femmes, qui ont gardé à la maison, vont amener leurs femmes pour qu'au moins une fois, madame puisse sortir aussi et venir se faire plaisir. Vous avez vu depuis longtemps, madame Rachida ne rit pas, mais quand elle a vu qu'il a sorti dedans maintenant, elle s'est mise à rire. Donc bref, c'est pour dire, c'est une semaine totale. Je sais que vous ne parlez jamais sans action concrète. Qu'avez-vous prévu? C'est ça, on a prévu ça. Maintenant, je vais parler peut-être des conditions dans lesquelles les gens vont pouvoir faire ça. Quand vous prenez par exemple à Porto-Novo, l'entrée est gratuite. Et la sortie aussi est gratuite. À Boycon, gratuit entrée, gratuit sortie. À la place du souvenir, gratuit entrée, gratuit sortie. Seulement, vous savez qu'on dépense déjà de l'argent pour l'espace, pour la sono, pour l'équipement, pour la communication. Ça là, on peut s'organiser pour prendre ça en charge. Seulement, les supports. Ce n'est pas normal que je fasse 1000 supports et que je me retrouve avec 800 personnes. Ça me fait 200 supports gaspillés. Donc nous avons décidé que les supports seront vendus. C'est-à-dire quoi? Tu veux avoir le document complet sur programmation victorieuse de la santé et de la fécondité. Tu as besoin de prévoir 1000 francs. Et tu achètes ça et tu vas t'asseoir pour suivre la formation. De la même manière, ceux de Cotonou le jeudi, pour avoir le document complet sur créer et gérer son entreprise sans financement, ils vont payer 1000 francs pour acheter le document et aller s'asseoir et suivre le séminaire. Pourquoi le document? Parce que, quel que soit le temps qu'on me donnera, je ne pourrai pas dire tout ce qui est dans le document. Et ce document va avoir des modalités pratiques, des posologies à la fin, pour permettre aux gens, au sortir de là, de savoir, je dois faire quoi. On appelle ça le coaching de passage à l'action. 1, je dois faire quoi? 2, je dois faire quoi? 3, je dois faire quoi? Pour qu'au fini, je puisse aboutir à ça. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, ces conférences à Porto-Novo, à Boycon, à la place du souvenir, à Lokossa, c'est gratuit l'entrée, mais vous payez 1000 francs pour avoir le support, afin de suivre avec le support, mais aussi, arriver à la maison, de pouvoir exploiter le support. D'accord. Donc, il faut prévoir 1000 francs. Il faut prévoir 1000 francs. Pour acheter les... C'est tout. C'est-à-dire le séminaire est offert, mais il faut prévoir 1000 francs pour pouvoir participer. D'accord. Quelles sont les conditions de ces merveilleux programmes? Je crois que cela ne coûte pas une fortune. Vous venez de dire que ce n'est que 1000 francs pour les supports. Ce n'est que 1000 francs. Il s'agit de la santé, de la fécondité. Il s'agit de la santé. C'est-à-dire ça n'atteint même pas le prix d'une consultation généraliste avant de parler de consultation spécialisée. C'est 1000 francs. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais vous dire, vous savez, la santé est une chose sacrée. Un peuple qui n'est pas en bonne santé ne peut rien produire. Et donc, c'est important que nous investissons dans ça. Et c'est ce que nous voulons faire. Faire en sorte que les gens puissent avoir la santé. Quand ils ont la santé, on peut s'occuper du reste. Les philosophes allaient dire, primum vivere dende philosophari. Il faut vivre d'abord, philosopher ensuite. Pour vivre là, il faut avoir la santé. Les gens disent souvent, comment vous trouvez de l'énergie pour faire ceci? Non, mais écoute, c'est-à-dire que si vous avez la santé, et je vais vous donner un exemple. Vous prenez par exemple l'homme est la seule espèce qui boit le lait d'une autre espèce. Nous ne sommes pas des vaches, mais nous buvons le lait de vache. D'abord, il faut neutraliser ça. C'est-à-dire, on peut continuer. Mon coaching ne dit pas, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, vous mangez tout, mais on va vous apprendre à neutraliser les effets de ce que vous mangez. Deuxième chose, aujourd'hui, vous pouvez prendre piment et mâcher. Carotte n'a plus goût de carotte. Salade n'est plus salade. Ça veut dire quoi? Les aliments tels que nous les mangeons ne peuvent plus apporter à l'organisme tout ce qu'il faut. Comment on compense? Comment on corrige? Comment on régularise? C'est des choses qu'il faut apprendre et être dans cette dynamique-là. Parce que si vous êtes dans cette dynamique, vous ne pouvez pas avoir des problèmes de santé. Sinon, le premier médicament, c'est le repas que vous mangez. Comme le repas est déséquilibré, comment on peut le compenser? Comment on peut le corriger? Donc, voilà des choses qu'il faut apprendre. Donc, on ne peut pas faire facturer ça. Je me rappelle, nous avons fait une émission ici, je crois en 2015 ou 2014, pour lancer un séminaire sur la santé. Chacun avait payé 10 000 francs. Chacun avait payé 10 000 francs. Il y avait des centaines de personnes qui étaient à Bénin Marina Hotel.
Mais aujourd'hui, nous avons décidé de le faire gratuit. Mais au-delà de gratuit, si nous parlons sans posologie, même si vous achetez un médicament, on vous donne une posologie pour vous permettre de lire la notice. Et je vais vous dire l'importance de la notice. Il y a une dame qui est allée au CNHU pour soigner son enfant. Et il y a un médicament, on dit de prendre un tous les 3 jours. Un tous les 3 jours. Le médecin certainement distrait écrit 3 tous les jours. Un tous les 3 jours. Mais lui, il écrit 3 tous les jours. Heureusement, la dame a lu la notice, s'est rendu compte qu'il y a un grand écart, a attiré son attention. Le monsieur s'est confondu en excuses, a présenté des excuses. Je ne le condamne pas, hein, parce que si le médecin aussi est mal payé et que sa famille a des problèmes, ne comprenez que son esprit est troublé. Donc moi, je ne dis pas les choses pour condamner, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est pour vous dire, même si c'est le plus grand médecin du monde qui vous prescrit quelque chose, vous devez vérifier la notice pour voir est-ce que c'est proche de ce qu'on vous a prescrit, parce que tout le monde peut faire des erreurs, comme je l'ai dit, et même le médecin peut faire des erreurs. Donc bref, nous allons donner ce document parce qu'on en a besoin pour arriver à la maison, relire, tirer des résolutions, voir la posologie et appliquer. Donc voilà pourquoi nous avons voulu que les gens paient au moins le document pour pouvoir assister. Il s'agit donc de santé et de fécondité. Fécondité, pas seulement fécondité pour enfanter, fécondité dans l'emploi, fécondité dans la richesse. Dans la richesse. Puisque c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même ingrédient. Souvent, vous voyez, quand j'étais à la retraite de Catholique Relief Service, un médecin avait pris la parole et voulait me confondre avec les données de la médecine. Alors je lui ai ressorti les données de la médecine. Le docteur Pentagraph, le président de l'Association américaine de lutte contre le cancer, dit exactement ceci. Il dit, dans mes travaux sur le cancer, j'ai constaté qu'il y a une force en l'homme qui, lorsqu'elle est maîtrisée, peut empêcher la maladie de rentrer. Et donc, j'encourage tous les autres recherches à s'orienter vers la maîtrise de cette force intérieure. C'est la même force qui permet d'avoir un emploi. C'est la même force qui permet d'être riche. C'est la même force. Les amis, je vais vous dire, si je connaissais ce que je connaissais aujourd'hui, il y a 7 ans, c'est-à-dire en 2010, aujourd'hui là, je suis en train de talonner Dangote en termes de milliards. Mais je ne connaissais pas ça. Et j'ai fait plein d'erreurs. Et j'ai fait plein de ceci. Venons apprendre. Sans formation, on ne peut pas changer de vie. Mon peuple périt faute de connaissance de Dieu. Mais il est important que nous découvrons. Et donc, nous voulons vulgariser ces connaissances. Vulgariser, distiller. J'étais à Boycon la dernière fois. Un de mes collaborateurs dit qu'il ne tenait pas debout. Et il ne voulait pas venir à la rencontre. Et c'est sa femme qui lui a dit, toi tu ne dis pas, ton président ne dit pas tout le temps à la télé que vous êtes la santé, vous êtes ceci. Et toi tu as un problème de santé, tu ne peux pas aller. Et il s'est levé, il est venu dans ces conditions. Et il vient, il découvre qu'il doit faire mot de bienvenue. Mais il se rend compte qu'avant de démarrer mot de bienvenue, il était debout, il pouvait sauter et tout ça. Parce qu'il y a des vibrations positives qui circulent. Donc bref, les amis, venons, restons ensemble, faisons en sorte que 2017 soit bien terminé, correctement terminé. Ça dit que, vous savez, comment on appelle, quand vous prenez Gou, le comédien Gou, là, il a galéré, il a vendu l'eau en sachet, il a fait shoesmaker, il a fait ramasseur de briques, il a fait tout ça à Abidjan. Jusqu'au jour où il a rencontré un certain Daniel Koussak. C'est Daniel Koussak qui l'a mis dans les guignols et qui a révélé Gou. Moi, mon rêve pour chacun de vous, mon décret pour chacun de vous, c'est que vous rencontrez votre Daniel Koussak avant le 31 décembre 2017. Et comme Dieu m'écoute toujours, il va exaucer et vous allez avoir. Seulement, il faut croire pour avoir. Un monsieur m'a dit un jour, je l'ai invité à former des gens pour devenir riches comme lui. Il y avait 500 personnes dans la salle. Il rentre dans la salle, il me dit, coach, ces gens-là ne veulent pas apprendre comment avoir l'argent, ils veulent mon argent. J'ai dit comment? Il dit, les amis, si je vous dis que je vais vous donner 10 millions chacun dans une semaine, est-ce que vous allez croire? Ils ont dit oui. Il dit, si je vous dis que Dieu va vous donner 10 millions chacun dans une semaine, est-ce que vous allez croire? Ils ont dit non. Il dit, ah bon, coach, tu as vu? Ils croient quand je vais leur donner, mais ils ne croient pas quand Dieu va leur donner. Or, même si moi je veux donner, si Dieu ne veut pas, il peut me ruiner avant la date où j'ai promis de donner. Et il dit, j'étais allé dans une église, j'ai annoncé aux gens qu'une personne ici va avoir une villa avant la fin du mois. C'est un cuisinier qui a sauté de joie, qui a dit amen. Il dit un mois après, son patron, missionnaire canadien, a été rappelé dans son pays. Il a donné sa maison. Il faut croire, les amis. Il faut croire. Et j'ai donné cet exemple-là plusieurs fois ici. Cette merveilleuse dame qui va tous les jours regarder la même voiture de 8h à 9h et qui dit cette voiture-là, je vais la voir, il n'y a rien à faire. Elle répète ça tout le temps. Un jour, un monsieur qui la voit tous les matins là, au retour, s'arrête et demande au monsieur qui
Il y a une dame qui vient tous les matins, quel est son problème? On dit, elle est folle, elle dit que la voiture lui appartient, mais elle ne sait pas si elle va acheter. Le monsieur fait le chèque, il dit demain, remettez-lui la voiture. Je vous dis les amis, il faut croire. Certains vont me dire que je prends des trucs au hasard qui se sont passés pour pousser tout le monde à croire. Je leur réponds simplement ceci. Si vous voulez continuer, pas croire à votre échec, croyez à votre échec et vous l'aurez toujours. Mais expérimentez aussi ce que je dis et vous allez pouvoir me confondre. Mais expérimentez. Croyez 5 minutes que vous pouvez l'avoir. Croyez jusqu'au 31 décembre que vous pouvez l'avoir. Et au finish, on fera le bilan. 2017 n'est donc pas encore terminé. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Donc, du lundi au dimanche, vous pouvez toujours changer votre vie. Vous pouvez toujours améliorer votre année 2017. Il suffit de faire le déplacement de Cotonou, par Porto-Novo, de Lokossa, à partir de 19h. Et de Boycon. Et venez juste avec 1000 francs CFA pour vous munir du support. Et certains m'appellent souvent pour dire est-ce qu'il faut amener bougies, est-ce qu'il faut amener... Retenez les amis, les bougies là, ça a été initié parce que les temples n'avaient pas de lumière. Donc on allumait bougies pour voir. Or aujourd'hui, on fait de bougies comme Dieu lui-même. Et on pense que parce qu'on a allumé bougie, miracle va se produire. Les amis, essayez de comprendre l'origine des choses. La bougie a été inventée parce que dans les synagogues, il n'y avait pas la lumière. Donc vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin simplement que vous veniez acheter le support. Le reste, c'est la parole. La parole. La parole est puissance. La parole est dynamique. La parole, c'est avec la parole. Vous avez vu, on a fait le TOFA 2018 que je respecte beaucoup. Mais on a déjà neutralisé ça. C'est fini. Rien de tout ça ne va arriver. C'est clair. C'est la parole. C'est la parole qui est puissance. C'est la parole. Ce sont mes amis, le professeur Kofi Azar, c'est des amis. Ils ont fait leur boulot du diagnostic, nous on va faire notre boulot du traitement. On a déjà traité, c'est réglé. Plus personne n'ait peur de ça, c'est fini, ça c'est du passé. Nous allons avoir, en 2017, on a annoncé, on a neutralisé, comme vous avez vu. Le Bénin est parti pour un développement certain. Coach Poyon, parlons à présent du coaching africain dont vous êtes le père fondateur et dans lequel vous avez déjà formé plus de 3500 coachs et plus de 300 en recherche doctorale. Au fait, c'est un truc formidable. Comment j'en suis arrivé au coaching africain? Je vais l'expliquer aujourd'hui aux gens. Vous savez, le coaching lui-même, c'est quoi? Chaque peuple a un mode de résistance à l'adversité. Chaque peuple, depuis les temps immémoriaux. Et quand vous regardez, quel est le peuple qui a souffert le plus? Le peuple africain. 240 millions d'Africains ont été déportés dans le cadre de l'esclavage. 240 millions. On a pris les plus solides, on a pris les plus intelligents, on a pris les plus valides. Et ce n'est pas tout. Ils sont venus, ils ont fait après la colonisation. Et ce n'est pas tout. Ils nous ont imposé leur système éducatif, l'école de Jules Ferry, où nos enfants vont à l'école de Jules Ferry. Jules Ferry est-il béninois? Et tout ça là, Sida est venu. On ne sait pas qui a crié, on ne sait pas comment c'est venu, on ne sait même pas si ça existe, mais on s'est venu. On dit ça a ravagé l'Afrique. Ebola est venu. Et tout ça. Et malgré ça, on dit que l'Afrique reste le continent du présent et de l'avenir. Alors, ça veut dire quoi? Notre mode de résistance à l'adversité est le meilleur mode de résistance à l'adversité qui peut exister dans le monde. Il faut le découvrir. C'est ce que nous avons fait pour initier le coaching africain qui permet à un enfant timide, 5 minutes après un coaching, de prendre la parole en public et de pouvoir parler. J'ai reçu une dame, Madame Olo Lagba. Son mari était directeur général de Bénin Marina Hotel. Les gens peuvent aller vérifier. Je l'ai reçue dans mon bureau. Elle m'a dit, coach, je ne sais pas parler en public. 2 semaines après, elle était à la place de souvenir devant 2000 personnes en train de tenir une communication de 45 minutes. C'est pour dire, écoutez, les amis, le coaching africain, c'est la solution. La solution à l'emploi, la solution à la maladie, la solution au bonheur conjugal, la solution à quoi? À la prospérité. C'est-à-dire qu'on déconnecte les gens de leur culture de chômage, culture de pauvreté, culture de maladie, et on les reconnecte à la santé, au bonheur et tout ça. Même pour être pasteur efficace, prêtre efficace, imam efficace, si vous n'avez pas la clé du coaching, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Un coach ne peut écrire un document et quelqu'un qui n'est pas coach va comprendre. C'est pourquoi on nous parle tout le temps de pauvreté, de péché dans les églises, alors que normalement, on ne doit plus parler de péché.
puisque c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a créé problème. Le deuxième arbre, l'arbre de la vie, c'est-à-dire parler de Dieu lui-même. C'est ça, on doit servir aux gens. Le premier arbre a posé problème, le deuxième, Dieu lui-même, l'amour de Dieu, l'attachement de Dieu à chacun, la protection de Dieu à chacun. Tout ça, c'est ça on doit prêcher. Donc bref, tout le monde doit aller à l'école du coaching pour réussir sa vie, réussir ses projets et tout. Je voudrais bien comprendre ce qui vous a amené à créer le coaching africain. Pourquoi avoir dénommé cela le coaching africain? Est-ce qu'il est différent du coaching occidental? Absolument. Il est différent. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, chaque peuple, on en arrivera même à un coaching du royaume d'Abomey. On arrivera à un coaching du royaume de Porto-Novo. On en arrivera là-bas. Mais pour le moment, on ne peut pas brûler les étapes. On prend d'abord tout ce que l'Afrique a en commun et après on va descendre. Parce que vous savez, c'est très important qu'on comprenne que si un peuple a pu résister à l'adversité, n'importe lequel est, ça veut dire que, regardez aux États-Unis, ils ont été colonisés. Aujourd'hui, première puissance du monde. Regardez la Chine. Regardez le Kenya. Un pays qui a été colonisé a donné aux États-Unis d'Amérique son président. Vous voyez, c'est le renversement des choses. C'est-à-dire, quand vous prenez Thomas Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, jusqu'à présent, il y a des chefs d'État qui disent qu'aucun pays ne peut se développer sans l'aide publique au développement. Mais on oublie que pendant les 3 ans de règne de Thomas Sankara, il n'y a jamais eu d'aide publique au développement. On oublie que Thomas Sankara a amené le Burkinabé, a consommé le Burkinabé. On oublie que malgré ça, chaque année, il y avait une cité construite en ce temps-là, cité en 1, cité en 2, cité en 3 au Burkina. Donc c'est pour dire qu'il faut réinventer tout ça. Les gens prennent Thomas Sankara comme un politicien et on est là à revendiquer des choses politiques. Non, Thomas Sankara est un homme de vision, est un homme d'histoire, est un homme dont le modèle doit être reproduit au niveau des Africains. Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio est le chef de l'État le plus diplômé en 1960 dans le monde. Le plus diplômé. On n'a pas étudié cet homme. Donc c'est pour vous dire, il est important que nous comprenions que si nous ne connaissons pas l'histoire de nos pays, nous serons à la merci de tout ce qu'on va nous dire et autres. Ce n'est pas normal que les Français écrivent l'histoire du Bénin et qu'on enseigne dans nos écoles. Ce n'est pas normal que les Français écrivent l'histoire de l'esclavage et qu'on l'enseigne dans nos écoles. Donc bref, le coaching africain s'est imposé à moi. Parce que j'ai fait ma formation en Belgique, je suis devenu coach, mais je me suis rendu compte que ce qu'on m'a appris là ne change la vie de personne. Et donc, surtout pas en Afrique, parce que nous avons des problèmes qui dépassent les réalités qu'ils ont. Alors, arrivé en Afrique, comme Socrate est le plus grand coach selon leur modèle, j'ai essayé d'étudier le prototype de Socrate. Et j'ai compris que dans chaque famille africaine, il y a un Socrate. Dans chaque famille, vous trouverez dans vos grands-parents quelqu'un qui a été aussi dense que Thomas Sankara. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2. Mon grand-père maternel, Adamo Lamine, chef canton à Djoung, président des chefs cantons de l'époque, et mon arrière-grand-père paternel à Govesu, dont on parle souvent ici. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir 2, au moins, dans la famille. Ma grand-mère, première institutrice du Bénin. Tous les hommes politiques de ce pays-là sont tous passés dans sa main à l'école urbaine centre de Porto-Novo. Même la femme du président Mitterrand a été son élève là-bas. Donc, voilà des modèles. Dans ma propre famille, dans votre famille, il y en a. Dans la famille de chacun, il y en a. Et si nous laissons nos modèles et nous choisissons des modèles, tout le monde crie Napoléon Hill, alors que le plus riche de tous les temps, toutes les époques, est un Africain, Kankan Moussa. Il a 15 fois le patrimoine de Bill Gates. Kankan Moussa, empereur du Mali. 15 fois le patrimoine de Bill Gates. Mais au coup, Bill Gates et Rockefeller, ceci, alors que notre parent. Et j'ai un collaborateur qui est allé sur les traces de Kankan Moussa et se rend compte que cet homme qui était l'homme le plus riche de tout, qui est l'homme le plus riche de tous les temps, avait des maisons construites avec une technologie qui fait qu'on peut avoir 2 chambres et salons à moins de 2 500 000 d'investissement. Voilà des choses. Les riches dépensent moins, les pauvres dépensent plus. Vous allez voir tous les pauvres, ils ont toujours un portable neuf qui remplace tous les 3 mois. Vous allez voir un riche, il a un portable depuis 10 ans, il ne remplace pas parce que lui, il sait que le portable est fait pour jouer un rôle et non pour faire effet de mode. Voilà des choses que nous avons découvertes. Et il faut mettre tout ça à la disposition des enfants. Il faut mettre tout ça à la disposition des couples. Il faut mettre tout ça à la disposition des hommes politiques. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que ce soir, ce dimanche soir, nous allons former les cadres de la coalition Bénin en route en stratégie politique. Le Bénin, l'Afrique a besoin de stratégie politique. Ils sont les tout premiers à l'avoir compris. Nous allons les servir et les servir à la table des grands parce qu'on va leur donner suffisamment d'outils pour pouvoir exercer la politique.
Vous voyez, aujourd'hui, le Bénin ressemble à un champ de bataille entre les hommes politiques. Ils se font du mal tous les jours parce qu'ils ne savent pas comment faire la politique. Ça s'apprend. C'est un métier qu'on doit apprendre. Et on a la technique, on a les connaissances au Bénin, mais on ne vient pas apprendre. On doit corriger ça. Nous aurons l'occasion de revenir faire une émission d'ici une semaine pour parler de la formation en stratégie, des administrateurs en stratégie politique, c'est-à-dire des gens qui peuvent eux-mêmes prendre des contrats avec des hommes politiques pour les aider. Parce que moi, je ne peux pas occuper le contrat de 10 personnes, 15 personnes. Ça ne me permettra pas de me déplacer comme je le fais. Mais il faut former les administrateurs. Nous allons le faire. En tout cas, je veux faire du Bénin un laboratoire de coaching dans le monde entier. Et je voudrais que les Béninois saisissent cette étendue pour qu'ensemble nous réussissions. Tout ceci pour vous dire que votre année 2017 n'est pas encore terminée. Absolument. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche pour vous en convaincre. Samedi et dimanche. Lundi déjà à Porto Novo à partir de 19h. 19h, Novella Planète. Mardi à Boycon, Hôtel des Princes. Mercredi, jeudi et vendredi, Place des Souvenirs, Place des Bâtis à Cotonou. Le samedi, nous aurons la nuit du bonheur conjugal. Pardon, la nuit des gens heureux. Ça, on va expliquer ça dans les programmes, on va donner les détails. Et le dimanche, nous serons à Lokossa pour que la région du Mono-Koufo puisse véritablement sentir aussi le coaching. Tout le Bénin doit sentir le coaching. Tout le Bénin doit sentir le coaching. Toute l'Afrique doit sentir le coaching. Le monde entier doit sentir le coaching et ça doit partir du Bénin. D'accord. Vous avez déjà entrepris de coacher les gens de Parakou. À quand Nati Tengou, par exemple, Djougou? Nati Tengou, nous avons une antenne là-bas au fait qui fonctionne. Mais en Nati Tengou, Djougou, je leur promets que 2017 n'est pas terminé. C'est tout ce que je vais leur dire. 2017 n'est pas terminé. Je ne parlerai pas de 2018 maintenant, je parle de 2017. Donc, qu'ils soient à l'écoute. De toutes les façons, grâce à la, comment on appelle, à la bonne collaboration de Golf TV, toute cette semaine, vous allez sentir le coaching sur Golf TV. Vous allez sentir dans diverses émissions, vous allez sentir ceci toute cette semaine, y compris la semaine prochaine. Les activités que nous allons mener à Porte-Nouveau, à Boycon, à choses là, vous aurez les comptes rendus dans les journaux pour que ceux qui n'ont pas saisi la balle au bon la veille puissent saisir le lendemain. Nous allons faire en sorte que véritablement le Bénin puisse véritablement bouger. Le PDG a compris l'enjeu, il a compris qu'à travers ce que nous faisons, ça peut vraiment faire décoller ce pays. Il nous a tendu la main, il nous a dit je suis avec vous et nous allons gagner ensemble. Y a-t-il des contacts? Les contacts vont s'afficher, mais moi je donne souvent le contact principal, le 96 44 25 00, c'est le contact principal que je donne souvent, mais je crois que les contacts vont s'afficher pour toutes les villes. Toutes les villes du Bénin, à Porte-Nouveau, il y a le contact qui va s'afficher. Moi, je n'ai pas l'habitude de retenir le tout. Le contact va s'afficher pour Porte-Nouveau, ça va s'afficher pour Boycon, ça va s'afficher pour Parakou, ça va s'afficher pour Lokossa, ça va s'afficher pour Cotonou. Mais déjà, le 96 44 25 00, vous appelez ce numéro, elle peut vous donner les autres contacts aussi. Tout à fait. Avec la complicité de Valère Azon, vous avez les contacts qui s'affichent sur votre écran. Pour les auditeurs de Golf TV Africa, Cotonou, c'est bien le 96 44 25 00. Porto Novo, 97 06 88 78. Boycon, 97 93 46 46. Lokossa, 97 48 13 97. À Parakou, 96 91 33 28. Et le site web, c'est bien le www.ambassadeurdudéveloppement.org. Ambassadeur au pluriel. Tout à fait, ambassadeur au pluriel développement.org. Et je vous assure que là-bas, vous avez les vidéos des émissions, les supports, des chroniques. Je suis à la 292e chronique que j'ai eu à écrire sur le développement personnel. Vous pouvez voir toutes ces chroniques-là affichées là-bas. Vraiment, rassasions notre esprit de bonnes choses et réussissons. Coach Pognon, cette émission tire à sa fin. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est simplement de dire aux gens que on peut tout préparer, mais on ne peut pas faire à votre place. On ne rase pas la tête de quelqu'un en son absence. Alors je vous dis, saisissons la balle au bon, restons ensemble, faisons en sorte que Dieu soit Dieu dans notre vie. Faisons en sorte que Dieu prenne gloire dans notre vie. C'est pourquoi nous travaillons. Et c'est pour votre bon plaisir que nous faisons tout ça. Je voudrais vous encourager à saisir ces opportunités. De toutes les façons, j'ai mis les statistiques pour chaque ville. Chaque ville qui ne va pas atteindre ces statistiques ne me verra plus. Si Porte-Nouveau ne fait pas 500 personnes, moi je n'irai plus à Porte-Nouveau. Si Cotonou ne fait pas 3000 personnes à la place de souvenirs, moi je ne vais pas continuer cette bagaille-là. Et vous allez à Boycon, j'ai mis 300. À Lokossa, 300. S'il ne peut pas faire ça, je vais aller dans des villes
où les gens m'attendent. Et les gens m'attendent à l'extérieur, les gens m'attendent à Lomé, les gens m'attendent en Côte d'Ivoire. Les gens se plaignent même du fait que j'ai délaissé un peu les autres pays. Je voudrais que les Béninois disent on est prêt. Parce que moi, il était prêt depuis longtemps et Dieu, il est prêt avant moi. Merci à vous, coach Poyon, Patrick Armand Poyon, pour être passé sur cette émission spéciale, Ma part de vérité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission spéciale Ma part de vérité de ce dimanche 17 décembre 2017. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bon dimanche à vous. Merci.